Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler un peu d'un jeu qui nous a bien fait rigoler lors de nos tests. Ah oui, 5 chiens chassent 6 chats. Rien que le titre déjà. C'est ça. On a publié notre article critique dessus il y a peu et on voulait partager un peu l'essentiel avec vous. Le concept, c'est les virelangues. Les fameuses phrases impossibles à dire. Exactement, le genre les chaussettes de l'archiduchesse, enfin ce style-là. C'est vraiment un jeu d'ambiance pur jus. Et c'est important de le dire, comme on l'a mis dans l'article, c'est notre avis perso, basé sur notre expérience. Tout à fait, test indépendant, pas de lien avec l'éditeur. Voilà, pour la boîte, c'est simple. Oui, très sobre. On a quoi, 80 cartes? C'est ça, 80 cartes avec les virelangues, 60 en français, 20 en anglais, quelques cartes spéciales, des petites illustrations sympas. Et les règles, c'est hyper simple. Une petite feuille. Une feuille A5 recto verso, oui. Le but, en gros, lire les phrases sans bafouiller. Si tu te trompes pas, ça continue. Si tu te plantes, tu ramasses la carte et hop, un point de pénalité. L'idée, c'est d'en avoir le moins possible à la fin. Voilà. Alors, comment ça se passe? À ton tour, tu lis les cartes qui sont posées sur la table. Il y a une flèche qui indique le sens. D'accord. Si tu réussis, on rajoute une carte. Soit à la suite des autres, soit, et c'est là que ça peut devenir drôle, en recouvrant une autre carte. Ah oui, ça cache potentiellement des pénalités pour les suivants. Malin. Exactement. Et si tu échoues, tu prends la carte où tu as buté. Et ça te fait un point. Et ça s'arrête quand? Dès que quelqu'un arrive à 6 points de pénalité, la partie est finie. Celui qui a le moins de points gagne. Tout simple. Ok. Et les cartes spéciales, elles font quoi? Ah oui, elles ajoutent un peu de chaos. Genre changer le sens de lecture ou devoir lire 2 fois plus vite. Des trucs comme ça, quoi. Oui, la mécanique est vraiment basique. Mais c'est ça qui est intéressant, je trouve. Dans notre analyse, on a vu que cette simplicité, elle contraste vraiment avec la difficulté pour parler, quoi. Ah, c'est clair. Et c'est ça qui crée le décalage et qui provoque les fous rires. C'est quasi automatique. Oui, on l'a bien vu, ça. Et ce système de recouvrir les cartes, c'est pas bête non plus. Ça met une petite tension, parce qu'une seule erreur peut te coûter cher si la carte en cachait d'autres. C'est vrai. Après, soyons clairs, on n'est pas dans un jeu stratégie profonde. Le but, c'est le fun et réussir à garder son sérieux. Absolument. Le cœur du jeu, et c'est ce qu'on a voulu mettre en avant dans l'article, c'est vraiment ce plaisir immédiat, presque régressif, de s'entendre buter sur les mots. Mais d'entendre les autres rigoler, oui. C'est ça. Et c'est marrant aussi de voir ses propres limites, de découvrir qu'on n'est pas si doué que ça en diction finalement. Tout à fait. Et puis il faut avouer, quand tu réussis une phrase bien tordue, il y a une petite satisfaction quand même. Ah oui, un petit moment de gloire. Voilà, donc c'est parfait pour des sessions courtes, à l'apéro, après le dessert, ce genre de moment. C'est vrai. Mais comme on l'a aussi soulevé dans notre critique, cette simplicité, cet effet de surprise, ça a ses limites. La rejouabilité, par exemple. Oui, Une fois que tu connais un peu les virelangues, l'effet comique diminue forcément. Et 60 phrases en français, ça peut paraître beaucoup au début, mais on en fait vite le tour en fait. On aurait peut-être aimé un peu plus de matériel pour que ça dure plus longtemps. oui, c'est un point. Et puis, il y a aussi la question de l'accessibilité. Pour jouer, il faut savoir lire, et lire assez vite. Ce qui exclut les plus jeunes enfants en fait. Alors que le principe de bafouiller pourrait leur plaire. Exactement. C'est un détail important qu'on a noté. Du coup, c'est pas le jeu qu'on va sortir toutes les semaines, quoi. Non, c'est sûr. Notre conclusion dans l'article, c'était ça. Pas mal. On lui a mis 3,5 sur 5. C'est sympa, mais ça reste pas gravé dans les mémoires. C'est ça. C'est un jeu d'ambiance qui fait ce qu'il promet. Faire rire vite fait, avec un concept original. C'est très bien si on cherche une animation légère, si on n'a pas peur de se ridiculiser un peu. Voilà. Mais si on cherche de la profondeur ou si on déteste vraiment bégayer en public, c'est peut-être pas le meilleur choix. L'effet s'estompe un peu, comme une bonne blague qu'on a trop entendue finalement. Exactement. Très drôle au début, puis ça perd de sa saveur. Donc en résumé, un jeu marrant, parfait pour des moments courts et sans prise de tête. Les rires sont là, mais pas pour des heures de jeu non plus. Et ça amène peut-être une petite réflexion, pour finir. Au-delà de ce jeu en particulier, cet attrait qu'on a pour les virelangues, même si c'est bref, qu'est-ce que ça révèle sur notre rapport au langage? Intéressant. Ce plaisir qu'on trouve dans l'erreur, dans le défi de la prononciation, à rire ensemble de nos propres ratés. C'est peut-être juste un rappel que la langue, c'est pas seulement un outil pour communiquer. C'est aussi un terrain de jeu. Exactement, un immense terrain de jeu. Ça laisse à réfléchir, non?